Ce programme, en dépit de son intensité, ne permettra sans doute pas d'aborder tout le travail et toute l'action menée par Madeleine Rébériou, tant la vie de celle-ci a été riche en engagements intenses, parfois tumultueux. Je pense notamment à ses relations avec le PC, et aussi parce que toute sa vie, elle a voulu allier recherche et combat, et au fond allier la parole et l'action. Nous allons bien sûr avoir l'occasion d'y revenir. Je dois aussi vous dire que lorsque Gilles m'a contacté pour me proposer d'ouvrir cet après-midi, j'ai tout de suite accepté. D'abord parce que je trouve que l'initiative qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement bienvenue dans le contexte actuel, et je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Mais aussi parce que j'ai partagé avec Madeleine Rébériou, et avec elle seule, cet insigne honneur de présider la Ligue. Régulièrement, vous le savez, il nous est rappelé plus ou moins perfidement qu'au cours de sa longue existence, la Ligue s'est essentiellement dotée de présidents et aussi de secrétaires généraux d'ailleurs. Cela mérite pour le moins réflexion et très sincèrement, j'espère qu'il ne faudra pas attendre le XXIe siècle pour qu'une nouvelle présidente soit élue à la tête de la Ligue. Cela est une autre histoire et je ne vous propose pas de la résoudre aujourd'hui. L'exercice que Gilles m'a proposé m'a aussi poussé à me replonger dans quelques textes écrits par Madeleine et dans quelques biographies retraçant son parcours. Et je dois vous dire que même si je le savais, je reste aujourd'hui encore époustouflée par la somme de ses recherches, de ses productions et de ses engagements. Peut-être aussi par la diversité de ses centres d'intérêt et par la façon dont, toute sa vie, elle fut une citoyenne engagée. Lorsque l'on parle de Madeleine, et je dis volontairement Madeleine parce que, comme l'a souligné Gilles dans un article, on la désignait essentiellement par son prénom, que faut-il évoquer en premier ? Est-ce l'historienne majeure du XXe siècle, pionnière dans le domaine de la recherche sur le socialisme, mais aussi bien sûr la spécialiste incontestée de Jean Jaurès, ce qui l'amena à expliciter la genèse des mouvements socialistes en France, de la Révolution française à la création de la SFIO. En évoquant cela, on ne saurait non plus occulter le fait qu'elle fut aussi une militante syndicale active au SNES et au SNESUP, qu'elle ne ménagea pas ses forces pour lutter contre le colonialisme, lorsqu'il s'agisse de l'Algérie, du Vietnam ou même de la Palestine avec la création du collectif Trop c'est trop. Et il faut aussi ajouter à ce tableau les travaux qu'elle a menés sur le monde du travail et en particulier sur les ouvriers, et preuve de sa sensibilité féministe, de sa volonté de promouvoir l'émancipation des femmes, notamment par l'école. Elle s'est surtout intéressée aux ouvrières, figure largement délaissée dans une époque où l'histoire était encore majoritairement faite par des hommes étudiant d'autres hommes. C'est notamment dans ce cadre que Madeleine a travaillé avec beaucoup d'intellectuels prestigieux, a mené un certain nombre de travaux, notamment avec Michel Perrault, devenant d'une certaine façon une des pionnières des gender studies. Madeleine, c'était donc une grande dame qui eut des différentes vies successives et simultanées, au caractère bien trempé, disent certains, mais une grande dame qui fut tout cela à la fois et bien d'autres choses encore. Je n'ai pas parlé, par exemple, de son rôle au musée d'Orsay, où elle a continué à faire connaître cette période artistique du milieu du XIXe siècle, à la Première Guerre mondiale, pardon, le plus souvent, justement, via l'histoire des ouvriers ou des femmes. Je vais maintenant vous donner la parole, et je sais qu'à divers titres, vous allez évoquer tout cela bien mieux que je ne pourrais le faire. Mais, vous savez, il est d'usage, dans ce type d'hommage consacré à une personne de premier plan, de terminer sa réflexion sur l'actualité du personnage, et notamment sur l'actualité de ses combats, et je ne vais pas déroger à la règle. En ce qui concerne Madeleine Rébériou, en tant que présidente d'honneur de la Ligue, je voudrais pour terminer vraiment rappeler qu'elle fut l'instigatrice de ce concept de citoyenneté sociale
concept dont elle sut si bien montrer le caractère incontournable et qui est plus que jamais d'actualité en cette période de pandémie qui plonge des pans entiers de la population dans la pauvreté et la précarité. Pour ce faire, j'ai retrouvé la motion de 1993, la motion du Congrès d'Aubervilliers, la fameuse motion où Madeleine, justement, a porté cette question de la citoyenneté sociale. Je vais vous en lire juste un passage. Je trouve que c'est quand même d'une actualité frappante. Comment peut-on, en effet, se comporter en citoyen quand on fait partie du million de chômeurs de longue durée, ouvriers, employés, cadres aujourd'hui, qui ont perdu ou sont en train de perdre tout espoir de se réinsérer pleinement dans la société? Quelle foi dans l'action politique qui peut animer ces moins de 25 ans, 20% des 3 millions de chômeurs, on était en 93, qui se disent qu'ils ne trouveront pas d'emploi avant d'être sortis de la jeunesse. Comment peuvent même imaginer de voter ces sans domicile fixe à qui, faute de quittance de loyer, la loi refuse le document d'identité nécessaire pour être électeur et pour jouir des différents droits afférents à la citoyenneté? Certes, le plus élémentaire des droits de l'homme, celui de ne pas mourir de faim, est assuré aux quelques 600 000 allocataires du RMI, mais moins de 30% d'entre eux entrevoient quelques signes d'insertion. À l'autre bout de la chaîne, quel temps peuvent raisonnablement consacrer à la vie civique et associative ceux qui ont un emploi, vivent dans la crainte de le perdre et subissent le stress lié à des rythmes de travail épuisants? Je dois vous dire que quand j'ai relu ces lignes, qui ont 27 ans aujourd'hui, j'avais vraiment en tête les cris d'alarme que lancent des associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, enfin les associations avec lesquelles on travaille, notamment dans le cadre du collectif Alerte. Et je crois vraiment que la Ligue, dans son combat pour l'indivisibilité des droits, a vraiment eu raison de suivre Madeleine dans son exigence de citoyenneté sociale et qu'il nous appartient à nous, aujourd'hui, de continuer à mener le combat sur cette question qui est une question essentielle. Voilà, je vous remercie.